de réagir un peu par rapport à ce qui s'est passé par rapport au consulat, pour avoir été sénégalais, la diaspora. Je pense que personne ne peut accepter ce qui s'est passé, puisque cela peut, quand on connaît l'équilibre économique, professionnel de certains de nos concitoyens, je pense que ce qui s'est passé est difficile. Mais Madame la ministre, est-ce que ce n'est pas le moment de faire l'état général des services consulaires et de poser le débat du personnel des services consulaires, puisque pour moi, il y a appel d'air à ce niveau-là. Les personnels des consulats sont généralement pléthoriques et trop politisés. Et fondamentalement, par glissement malheureux, les gens ont tendance à considérer que c'est le lieu de la politique. Or, c'est un lieu de service public et nous devons faire en sorte que ces services publics-là puissent répondre aux aspirations des populations. Madame la ministre, de suivre un peu l'État Sénégal di def, gis nañ benn approche bu ngeen am avec la France, avec ce qu'on appelle des séminaires gouvernementaux. Accords yi nga ñu indil yëpp, ça tourne un peu autour de ce que vous avez appelé la diplomatie économique bi nga ñëwee en session. Sénégal def choix bu fort avec la Mauritanie, notamment pour l'exploitation du gaz, de neutraliser tout ce qui est effet négatif en n'étant pas dans des querelles de géolocalisation. On partage, on fait du 50-50. D'autres projets importants sont arrivés aussi, comme le pont de Rosso. Aujourd'hui, Madame le ministre, on a envie de voir ce que vous êtes en train de faire, un peu dans l'approche que vous avez avec la France, de voir qu'est-ce que vous êtes en train de faire au niveau économique avec nos voisins, pour donner à notre marché beaucoup plus de profondeur, puisqu'on en a besoin. Aujourd'hui, par rapport à ce que nous faisons, la transformation que nous donne l'économie, nous avons envie d'avoir un marché beaucoup plus large. Et il est important que dans les discussions, dans les négociations qu'on a avec les États voisins, qu'on puisse avoir une approche beaucoup plus économique et qui, pour moi, prendra le pas sur les aspects de conflit dont on parle souvent sur le Sahel et qui permettra demain de donner une nouvelle configuration de notre économie. Je l'ai appelé tout le temps, le ministre de l'économie, lorsqu'il était là, sur le glissement ou en tout cas sur la volonté qu'il y a pour certains États de rapprocher, par exemple, le marché, la Côte d'Ivoire du Nigeria, qui sont des marchés beaucoup plus grands. On nous a vu ce que nous a fait sur la banque, lorsque le Sénégal est toujours considéré comme un État qu'il faut isoler, qu'il faut sanctionner. Nous avons besoin, avec ce gaz qu'on a aujourd'hui, avec cette nouvelle économie qu'on va construire, d'avoir une position beaucoup plus proactive, beaucoup plus ambitieuse, et qui nous permet de nous élargir avec nos voisins pour permettre de construire une économie qui a beaucoup plus de profondeur et beaucoup plus d'opportunités. C'est quelque chose qu'on ne ressent pas dans vos relations avec les voisins. Est-ce que vous travaillez à cela? Est-ce que ces accords qui nous permettent d'assurer la sécurité juridique peuvent nous permettre aujourd'hui de réfléchir beaucoup plus loin? Merci beaucoup. Merci, chers collègues. La parole à Bahran Fofana.